L'entrepreneuriat, ce n'est absolument pas un job. Le statut d'entrepreneur, si tant est si bien qu'il y a un statut d'entrepreneur, est justement un statut avec une approche de réflexion, d'action, etc. On n'est pas un salarié de son entreprise. Oui, juridiquement, on peut l'être, etc. Mais on est une ressource, mais on est le bâtisseur. Hein, si je fais le parallèle avec la construction d'une maison. On n'est pas forcément celui qui habite dans la maison. On n'est pas forcément celui qui va faire la déco. On n'est pas forcément celui qui va faire la plomberie, etc. On est celui qui dessine les plans et qui met en place les équipes, etc., qui va définir les matériaux, etc. Mais en aucun cas, on est celui qui va faire le job, qui va réellement construire de ces petites mimines la maison. Pour trop de personnes, et ce n'est pas forcément que des gens qui sont issus du salariat, mais pour trop de personnes, les entrepreneurs, il y a toujours ce truc de 5 semaines de congés de vacances, la retraite, les obligations, etc. Alors oui, il y a la contrepartie, je suis malade, mais bon, il faut que je sois dans mon entreprise, donc je ne peux pas me permettre d'être malade. Pour certains, ça fonctionne, pour d'autres, non. Mais il y a toujours cette approche un petit peu de voir l'entreprise comme si c'était un job, comme si on était important, ce qui est le cas véritablement, mais dans le fait que on a besoin aussi de cette contrepartie de reconnaissance, etc., pour être sûr qu'on est sur la bonne voie, qu'on fait les choses bien, que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dépensé comme énergie et tout, ça en valait la peine, c'est reconnu à sa juste valeur. Encore une démarche de salarié. Aujourd'hui, tant que vous prendrez votre entreprise, et donc vous à l'intérieur de l'entreprise, comme une entreprise qui vous emploie, et que vous vous considérez un petit peu comme le salarié d'entreprise en ayant un job, vous aurez du mal à développer votre entreprise. Vous aurez du mal à déléguer, parce que forcément, vous êtes tellement vital dans votre entreprise que non, il n'y aura personne qui pourra faire aussi bien que vous. Et puis, quelque part, déléguer, c'est se conférer un statut, une place avec du pouvoir et des responsabilités que vous n'avez pas forcément envie d'avoir, parce que... le principe entre guillemets du salarié, donc lui il travaille pour le rêve de quelqu'un d'autre, première des choses, et il a cette approche de faire ce qu'on lui dit, et même s'il aspire entre guillemets à voix haute à avoir un salaire plus conséquent, à avoir des avantages, etc., souvent il ne veut pas de responsabilité. Donc voilà, donc c'est une approche. Alors je dis souvent, entendons-nous bien, ce n'est pas une généralité. Il est clair qu'il y en a qui veulent avancer, il y en a qui veulent des responsabilités, mais on ne parle pas de salariat, là on parle d'entrepreneuriat. Donc votre attitude vis-à-vis de votre entreprise change radicalement dès l'instant où vous comprenez que vous êtes celui qui contrôle, celui qui gère, celui qui dirige, celui qui choisit de construire une maison comme il le veut et non pas celui qui construit avec ses petites mimines. Ça change tout dans votre entreprise. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand vous comprenez ça, très vite, vous allez mettre aussi en place un système dans votre entreprise. Enfin, votre entreprise sera un système que vous aurez élaboré, mis en place pour que elle soit à votre service, pour qu'elle travaille pour vous, pour que ce soit elle la salariée de votre vie. Votre approche ne peut se faire, dans la création d'un système, elle ne peut se faire que si vous comprenez bien que vous n'êtes pas la personne indispensable dans votre entreprise, à ce point que si vous n'êtes pas là, votre entreprise, elle s'arrête. Vous n'êtes pas essentiel, vous n'êtes pas vital, vous n'êtes rien du tout, que vous pourriez vendre votre entreprise, elle va tourner avec quelqu'un d'autre, si c'est un bon système. D'accord ? Notamment si c'est un bon système. Mais je vous dis par exemple un commerce, pour ne citer que cet exemple-là, un commerce, vous pourriez le revendre, on vous sort de l'équation puisque ça ne vous appartient plus, quelqu'un d'autre va prendre le relais et il va faire même mieux que vous. Donc vous voyez, votre entreprise, non.
ça n'a pas de sens dans la mesure où vous n'êtes pas à ce point essentiel que l'entreprise ne peut pas vivre sans vous. Ça c'est pas jouable. Mais l'idée surtout, c'est de mettre votre entreprise à votre service. Considérez que parce que votre entreprise vous permet d'avoir un revenu, je ne parle pas de salaire, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, considérez que votre entreprise, parce qu'elle vous apporte un revenu, fait que forcément vous avez un emploi dans l'entreprise, que vous êtes un salarié. Dans ce cas-là, le développement il va être forcément limité. Vous serez forcément freiné. Vous ne prendrez pas de risque de peur de perdre votre salaire, comme vous considérez comme un salarié. Vous ne tenterez pas autre chose. Vous jouez sur un terrain, vous jouerez sur un terrain non miné, sans prendre de risque de quoi que ce soit. Vous avez tellement peur que tout ça va faire que vous allez végéter. Alors vous maintiendrez le cap, voire vous aurez une légère augmentation de votre chiffre d'affaires. Mais le développement réel pour mettre votre entreprise à votre service ne se fera jamais. Il faut avoir une vraie prise de conscience de ça. Pour travailler mindset, business, en même temps, et travailler un peu plus en profondeur, mais pas tout seul. Vous avez un lien dans la description, l'expérience Mindset 365, une année pour tout changer. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.